Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. L'actualité football est particulièrement riche aujourd'hui. Entre les inquiétudes autour de William Saliba à quelques jours de la Coupe du Monde, Luis Enrique qui continue de gravir les échelons parmi les plus grands entraîneurs de l'histoire, le pari osé de Lille avec Davide Ancelotti et les nouvelles règles validées par la FIFA, on a beaucoup de choses à voir ensemble. On commence avec une information qui a fait frissonner tous les supporters de l'équipe de France. À 2 semaines seulement du début de la Coupe du Monde 2026, plusieurs médias annonçaient que William Saliba pourrait être contraint de déclarer forfait à cause d'un problème au dos. Une nouvelle forcément inquiétante quand on connaît l'importance du défenseur d'Arsenal dans le dispositif de Didier Deschamps. Le joueur de 25 ans souffrait déjà avant la finale de Ligue des Champions face au PSG. Malgré cette douleur, il a tenu sa place durant toute la rencontre et a disputé les 120 minutes de la finale. Forcément, beaucoup craignaient que cet effort n'aggrave son état physique. Mais visiblement, il n'y a pas lieu de paniquer. Interrogé sur le sujet, Didier Deschamps a rapidement calmé les rumeurs. Le sélectionneur français s'est montré particulièrement rassurant en expliquant simplement que Saliba était bien présent et que tout allait bien. Des examens complémentaires auraient confirmé qu'il ne s'agissait que d'une gêne et non d'une blessure sérieuse. Une excellente nouvelle pour les Bleus. Même si la France possède d'autres défenseurs de haut niveau comme Ibrahima Konaté ou Maxence Lacroix, Saliba est aujourd'hui considéré comme l'un des piliers de la sélection. Sa complémentarité avec Dayo Upamecano représente l'une des garanties défensives les plus solides de l'équipe de France. À l'approche d'une compétition aussi importante, perdre un joueur de ce calibre aurait été un véritable casse-tête pour Didier Deschamps. Heureusement, tout semble indiquer que le défenseur sera bien au rendez-vous pour le premier match contre le Sénégal. Pendant que les supporters français retrouvent le sourire, un autre homme continue de faire parler de lui sur la scène européenne. Et cet homme, c'est Luis Enrique. Longtemps, certains observateurs ont minimisé les succès de l'entraîneur espagnol en affirmant qu'il devait surtout ses titres à la présence de Messi, Suarez et Neymar au FC Barcelone. Mais ce discours paraît de moins en moins crédible. Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, Luis Enrique a complètement changé la perception de sa carrière. Avec 2 nouvelles Ligues des Champions remportées avec le club parisien, il a démontré qu'il pouvait construire une équipe dominante sans dépendre d'une superstar absolue. Le plus impressionnant reste peut-être sa capacité à transformer l'identité du PSG. Pendant des années, le club parisien a été associé à l'accumulation de stars et à des échecs répétés dans les moments décisifs. Luis Enrique a progressivement mis fin à cette image. Il a bâti une équipe disciplinée, agressive à la récupération, capable de presser haut et de maintenir une intensité constante durant toute la rencontre. Son PSG est devenu une véritable machine collective. Aujourd'hui, l'Espagnol possède 3 Ligues des Champions à son palmarès. Un exploit qui le place dans un cercle extrêmement fermé réservé à quelques-uns des plus grands entraîneurs de l'histoire. Bien sûr, certains rappelleront que sa longévité ne peut pas encore rivaliser avec celle d'Alex Ferguson ou de Carlo Ancelotti. D'autres souligneront qu'il n'a peut-être pas révolutionné le football comme Johan Cruyff ou Arrigo Sacchi. Mais une chose paraît désormais incontestable, Luis Enrique appartient désormais à la catégorie des très grands. Et son aventure parisienne n'est peut-être pas encore terminée. Pendant que Luis Enrique consolide son héritage, un autre nom célèbre s'apprête à écrire sa propre histoire. Direction Lille. Du côté de Lille, les dirigeants ont décidé de miser sur Davide Ancelotti. Oui, le fils de Carlo Ancelotti devient officiellement le nouvel entraîneur du LOSC. Un choix qui suscite beaucoup de curiosité mais également plusieurs interrogations. Car malgré un nom prestigieux et un parcours impressionnant comme adjoint, Davide Ancelotti reste un entraîneur très peu expérimenté en tant que numéro 1. Sa seule véritable expérience à la tête d'une équipe remonte à son passage à Botafogo. Une aventure relativement courte qui n'a pas laissé un souvenir impérissable. En revanche, son apprentissage auprès de son père est difficile à égaler. PSG, Bayern Munich, Naples, Everton, Real Madrid ou encore la sélection du Brésil. Davide Ancelotti a fréquenté certains des plus grands clubs et les plus grands joueurs de la planète. Cette expérience accumulée dans l'ombre pourrait aujourd'hui devenir un véritable atout. Le président lillois Olivier Létang se montre d'ailleurs particulièrement enthousiaste. Selon lui, Davide possède toutes les qualités du coach moderne, rigueur, capacité d'adaptation et compréhension du football de très haut niveau. Reste maintenant à savoir s'il sera capable de transformer ce potentiel en résultat. Car entraîner Lille, qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, représente un défi considérable. Les attentes seront élevées dès les premières semaines. Ce pari audacieux pourrait se révéler brillant, mais il comporte également une part de risque importante. Réponse dans les prochains mois. Avant de terminer, intéressons-nous à un sujet qui pourrait avoir un impact direct sur la prochaine Coupe du Monde. La FIFA et l'IFAB ont officialisé plusieurs nouvelles règles destinées à rendre les matchs plus fluides et à lutter contre les pertes de temps. Et certaines décisions risquent déjà de faire débat. La mesure qui attire le plus l'attention concerne les coups de pied arrêtés. Désormais, la VAR pourra intervenir pour sanctionner certains blocages effectués dans la surface avant même qu'un corner ou un coup franc soit frappé.
Une règle qui vise notamment les fameuses combinaisons utilisées par Arsenal sur phases arrêtées. Ces écrans, inspirés du basketball, sont devenus une arme redoutable ces dernières saisons. Mais ils seront désormais beaucoup plus surveillés. La FIFA souhaite également accélérer le rythme des rencontres. Les gardiens qui tardent à relancer pourront être sanctionnés grâce à un décompte visuel. Les joueurs qui reçoivent des soins devront patienter une minute complète en dehors du terrain avant de revenir. Et surtout, les remplacements seront désormais strictement encadrés. Un joueur remplacé devra quitter la pelouse en moins de 10 secondes. S'il dépasse ce délai, son remplaçant devra attendre 1 minute avant de pouvoir entrer sur le terrain. Autrement dit, son équipe évoluera temporairement en infériorité numérique. Une situation qui s'est déjà produite lors du match amical entre l'Islande et le Japon. Les Islandais ont joué à 10 contre 11 pendant quelques instants et ont encaissé le but décisif durant cette séquence. Un premier avertissement avant la Coupe du Monde. Ces nouvelles mesures permettront-elles réellement d'améliorer le spectacle? Ou risquent-elles au contraire de créer davantage de polémiques? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune actualité football.